Salut tout le monde, continuons notre petit tour du monde à la recherche de légendes et histoires sur des pays des quatre coins du globe. Alors aujourd'hui, direction la Colombie. Eh bien, la Colombie est un pays de l'Amérique du Sud avec une superficie de 1 141 700 km² et plus de 48 700 000 habitants. Les vestiges archéologiques comme ceux de El Abra indiquent que l'occupation humaine de l'actuel territoire colombien remonte entre 11 000 et 20 000 avant Jésus-Christ. Les chemins suivis par le peuple furent variés, comme en témoigne la répartition des différentes familles linguistiques et le développement culturel. Sa situation géographique en fit un couloir de population entre la Mésoamérique, les Caraïbes, les Andes et la forêt amazonienne. Les colons sont arrivés dans cette région aux alentours de 1500. Ils y trouvèrent les tribus indigènes Chibcha et Teironas, lesquelles seront évidemment décimées et conquises. Bravo les Espagnols! Les Espagnols y implantent diverses colonies qui plus tard sont converties en provinces fondant la Nouvelle-Grenade comme noyau en tout début et à partir de 1717 comme vice-royauté. Le mouvement indépendantiste débute en 1810 mené en grande partie par Simón Bolívar et Francisco de Paula qui triomphent en 1819. Le territoire, qui est alors connu comme étant la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, est converti le 17 décembre 1819 au congrès d'Angostura en République fédérale de Grande-Colombie, à la suite de la bataille de Boyacá le 7 août 1819 et la proclamation par Simón Bolívar le 10 août de l'union du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade. Passons maintenant aux fameuses légendes colombiennes, et pour cela commençons par la patasola. Alors qu'est-ce que la patasola? Eh bien la patasola est une femme qui n'a qu'une jambe. Pata veut dire patte et cela veut dire seul. Ayant été infidèle, son mari lui coupa la jambe, s'en est suivi évidemment une hémorragie dont elle n'a pas survécu. Son fantôme erre dans les forêts, capture les enfants et les chasseurs pour justement les manger. Physiquement, elle a des griffes et des crocs comme une bête et des yeux de tigre, mais une bouche sensuelle. Elle se transforme en jolie femme ou crie comme s'il était en danger pour attirer et séduire justement les hommes pour finalement les manger. Pour être protégée, eh bien c'est simple, il faut aller dans la forêt avec une hache et un chien car elle les déteste. Maintenant voici El Llorona. Alors El Llorona, qui veut dire pleureuse, était une servante qui travaillait pour une famille riche et qui est tombée enceinte de l'un de ses membres. Elle s'est fait renvoyer et ses parents n'ont jamais accepté cette situation. Le jour de son accouchement, elle a jeté son bébé dans une rivière, puis elle s'est jetée elle-même à sa poursuite. Assez bizarre effectivement. C'est une jeune fille qui a l'air d'un squelette, habillée de vêtements sales, portant dans ses bras justement un nourrisson mort, et ses yeux sont bouffis évidemment à cause de ses pleurs. Elle hante les forêts, lacs et rivières et fait peur aux infidèles, aux ivrognes, aux criminels ou encore, aux joueurs. Et pour finir avec les légendes colombiennes, voici la Madre Monte. C'est une femme corpulente et élégante vêtue de feuilles et de mousse d'arbre avec un chapeau de feuilles et de plumes vertes. On ne voit pas bien son visage à cause de l'ombre du chapeau et elle vit dans les forêts chaudes avec des animaux dangereux d'où elle pousse des cris. Il paraît que la Madre Monte se baigne dans les cours d'eau et l'eau déborde, ce qui provoque évidemment de méchantes inondations. Elle punit les époux infidèles, les pervers, les vagabonds et rend malade le bétail des gens qui volent évidemment les terrains des autres. Et à ceux qui sont sur la mauvaise voie, elle les perd dans les montagnes en effaçant évidemment les chemins et leur fait perdre connaissance, les faisant croire à une hallucination. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors oui, certes, il y a plein d'autres légendes ou encore histoires à raconter sur ce pays, mais j'ai pris les plus intéressantes à mes yeux. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, la partager et mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!